Bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, je reviens encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme j'ai dit, de poster tous les jours une vidéo. Voilà, j'espère que je vais tenir, disons, mes espérances. Je l'espère, en tout cas, tant que je suis encore confinée à la maison, parce que pour l'instant, je ne travaille pas encore, parce que l'espace est encore fermé. Donc, tant que je ne travaille pas, au moins ça m'occupe. Et comme ça me permet aussi de, comme je dis toujours, de garder un journal par rapport à mes études pour devenir donc formulateur de cosmétiques. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'huile d'argan. Voilà. Donc, je sais que beaucoup de personnes connaissent cette huile-là. Donc, on va parler de ses potentiels maximum quand on l'utilise pur. Voilà. Donc, à ce sens que donc, c'est tout ce qui concerne l'huile d'argan, c'est une merveille. Hein. Voilà, c'est une merveille. Ça, il n'y a rien du tout à dire. Ce qui fait que, en fait, surtout dans le domaine cosmétique, hein, on trouve des fines parties dans nos cosmétiques parce que c'est une huile qui coûte très cher. Moi, je sais de quoi je parle parce que des fois, au spa, quand, quand je demande à ma patronne de le commander, elle crie. Voilà, parce qu'il y a des soins on utilise des fois des soins pour les femmes enceintes. Donc, c'est très bien pour la peau. En plus, quand on l'utilise bio aussi, c'est pas mal. Voilà. Donc, en sachant que l'huile d'argan, on le trouve soit en Algérie ou Maroc. Voilà, donc c'est dans les deux pays-là on les trouve. Voilà, en sachant que aussi c'est comme toujours, hein, quand on utilise, quand tout le monde court après un ingrédient, finalement, en fait, on utilise bio ou pas, finalement, ça fait pas vraiment, ça donne pas la bonne santé aux arbres qui le fournissent. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, la procédé, donc, c'est, en fait, ce sont des petites noix. C'est un peu comme le cacao ou quand on veut faire de l'huile de baobab, c'est des petites noix comme ça qu'on casse, voilà. Et à l'intérieur, il y a une sorte de noisette qu'on sort, donc c'est celle-là qu'on va après, disons, écraser, hein, la pression à froid, voilà, la pression à froid donc traditionnelle, hein. C'est vraiment la manière dont ils le font, c'est vraiment magnifique. Voilà, j'ai essayé de trouver une photo pour vous montrer, mais je n'ai pas trouvé vraiment une photo pour ça. Mais, donc, je vous laisse un peu imaginer. Voilà. Donc, en fait, ils utilisent une sorte une sorte de couverte comme ça de marbre. Voilà. Et là-dessus, en haut, il y a une autre couverte qui fait une sorte de cuve comme ça, ils le mettent dessus, hein, et donc il y a un trou comme ça, et par-dessus, ils mettent donc les noix d'argan, hein, et c'est là où donc ils commencent à le faire comme ça, voilà, à le faire comme ça, donc pour extraire en fait l'huile. Donc, c'est une fabrication traditionnelle, hein, surtout si on veut l'huile d'argan bio. Voilà, donc c'est vraiment un procédé traditionnel, hein, des femmes braves qui s'en occupent. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique à voir. Voilà, moi j'ai vu ça une fois quand j'étais en Maroc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire à voir. Si jamais un jour vous allez dans ces pays-là, vous avez l'occasion, il faut aller le voir parce que franchement, c'est épatant. Voilà. Et après, donc, à ça sent que donc l'huile d'argan, voilà, c'est la couleur, il est jaune pâle.
Voilà, jaune pâle. Hein. Quand l'huile il est jaune pâle, c'est bon signe, il faut le dire. Voilà, c'est bon signe parce que comme ça, au moins, vous savez que c'est l'huile d'argan. Voilà. Hein? Voilà. Donc, mais, quand par exemple, vous vous retrouvez avec, en sachant que l'huile d'argan aussi, il a une bonne odeur. Voilà, une bonne odeur. Hein? Il a une odeur délicate. Voilà, l'huile a une odeur délicate. Voilà, pas trop fort. Franchement, c'est une huile qui, vous l'utilisez, hein? Vous l'utilisez sur votre peau, sur le visage. Franchement, voilà, c'est vraiment une huile avec une odeur délicate. Ça, il faut quand même le dire. Voilà. Et quand, par exemple, vous achetez une huile d'argan, on vous dit c'est une huile d'argan. Et vous voyez que l'odeur, il est un peu jaune foncé comme ça. Il faut savoir qu'ils l'ont cassé avec une autre huile. Ça, il faut tout de suite le savoir. Voilà. L'huile d'argan, la couleur doit être jaune pâle. Voilà, jaune pâle avec une odeur délicate, pas une odeur très forte. Non. Quand vous avez ce genre de choses dans votre huile, ça veut dire qu'ils l'ont cassé avec autre chose. En sachant que aussi l'huile, c'est une huile qui coûte aussi très cher. Si vous l'achetez, disons, quelque chose, une huile d'argan moins chère, ça, je vous dis tout de suite, vous saurez que c'est pas le bon. Voilà, ça, c'est sûr, vous saurez que l'huile, il y a quelque chose qui est dedans. Voilà. Donc, c'est aussi une oxydation des huiles aussi, hein, l'odeur différente, hein, voilà. Et comment je pourrais dire ça encore? Dedans, il y a de la vitamine E, voilà, parfait pour la peau, hein. Donc, on peut l'utiliser pour les cheveux, pour la peau, pour le visage. Voilà. Donc, par exemple, si vous voulez faire un shampoing, par exemple, un shampoing, vous allez juste prendre dans votre main un peu de shampoing et vous mettez 2 ou 3 gouttes d'huile d'argan. Vous le mélangez et vous massez sur votre cuir chevelu. Voilà. Et après, donc, vous le laissez quelques minutes, après vous rincez. Voilà. Et aussi, si vous voulez, par exemple, une fois au spa, donc j'ai utilisé du Rassoul, quelqu'un qui avait une peau grasse, acnéique, séboroïque, voilà. Donc j'ai utilisé du Rassoul, hein, et donc j'ai mélangé le Rassoul avec quelques gouttes d'huile d'argan pour appliquer une masque. Donc cette masque-là, c'est très bien aussi. Si vous le faites comme ça aussi, c'est très bien. Voilà. Donc ça sent que l'huile d'argan aussi, c'est une anti-âge aussi. Hein. Voilà, c'est une anti-âge. Voilà. Il est aussi, on peut l'appliquer si on a des brûlures aussi. Voilà. C'est une anti-inflammatoire aussi. Voilà. Et donc, il fait pas mal de choses. Franchement. Voilà, c'est une huile magique quand on a le bonne huile, bien sûr, quand on a le bonne huile. Parce que des fois, on peut ne pas avoir le bonne huile parce que Dieu seul sait ce qu'on met dans nos produits, dans les commerces, ça c'est sûr. Voilà. Mais quand on a, disons, cette huile-là, franchement, c'est pas mal pour nous aider pour pas mal de choses quand on a un problème de peau acnéique, grasse, séboroïque, des pustules, des pastules qui sortent de partout. C'est très bien. C'est une anti-inflammatoire. Donc, vous pouvez aussi le mélanger avec une argile, Rassoul ou une autre truc et vous appliquez un masque. Donc, c'est très bien aussi. Voilà, donc disons que ça, c'est vraiment ce que je vous ai amené aujourd'hui. Hein? Voilà, pour que cette vidéo ne soit pas très longue. Voilà, donc c'est une huile que tout le monde devrait avoir dans son routine, que ce soit cheveux ou
corps, au visage. Donc, c'est très, 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 très bien. Mais il faut toujours faire attention quand on achète les huiles. Parce que franchement, des fois, on voit disons que 150 ml d'huile d'argan pour un prix vraiment très, très basse. Et c'est sûr, si vous l'achetez, il faut savoir que vous n'avez pas une huile d'argan 100%. Ça, il faut le savoir. Parce que les prix, c'est... moi qui travaille dans l'esthétique, ça m'est arrivé de commander des produits, des huiles pour les massages et tout ça. Je sais que l'huile d'argan, le prix, c'est pas ça. Voilà. Si on veut une huile d'argan bio, les prix sont beaucoup plus élevés. Hein? Même si une huile d'argan qui n'est pas bouillée, qui n'est pas bio, qui n'est pas pressée à froid, les prix aussi, ils sont beaucoup plus élevés. Voilà. Donc, vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir pour commander votre huile d'argan pour faire vos soins à la maison. Voilà. Bon, pour l'instant, disons que je ne fais pas encore des mélanges. Hein? J'attends le matériel que j'ai commandé. Voilà, dès que ça arrive, on va pouvoir commencer à transformer ma cuisine en une petite laboratoire et pour commencer comme on dit, à cuisiner des produits. Voilà, donc, et ça aussi, c'est sûr, vous serez toujours avec moi et je vais filmer ça pour vous montrer hein, comment je me débrouille avec tout ça. Voilà, parce que de toutes les façons, la théorie, c'est bien, mais mettre ça en pratique, c'est beaucoup mieux. Hein. Personnellement, j'apprends beaucoup plus vite en pratique qu'en théorie, parce qu'en théorie, c'est complexe. Voilà. Et d'apprendre en théorie, jamais pratiquer, ça non plus, surtout dans le domaine de la cosmétologie, l'esthétique, coiffure, c'est la pratique qui prime de tout. La théorie, c'est très bien de connaître les produits, les matières, les ingrédients et tout, mais il faut tout ça, mettre ça en pratique pour vraiment avancer entre la théorie et la pratique et voir les résultats, où est-ce que ça mène. Voilà. Et donc, je pense que demain, on va parler de la greenwashing. Je pense que c'est ça. Greenwashing. Oui, c'est ça. L'anglais, ça va venir. Oui, je pense que demain, on va parler sur ça. Voilà, donc on va parler sur ça demain parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je suis arrivée sur cette cour-là hier, donc on va parler de ça demain. Voilà, donc si... n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, et comme ça, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, je vais essayer de m'améliorer. Et voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à demain.